Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris, puis donc vous nous présentez cette chronique étymologique. Aujourd'hui, après le retour des traquences dont vous nous aviez parlé la semaine dernière, vous souhaitez inaugurer pour de bon la chronique étymologique, Alexandre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, chère Clémence. Parce qu'en effet, cet été, nous avons discuté ensemble de cette petite chronique hebdomadaire et l'idée qui a émergé, c'était non pas de faire une grande leçon universitaire sur le sens profond des mots, je n'ai ni la qualité ni la compétence pour ce faire, mais simplement de mettre en relief l'absurdité et l'appauvrissement du langage contemporain. Langage que l'on appellera communément, pour la bonne pratique de cette chronique, la novlangue, ou le novlangue, comme disait Orwell. Et en profiter, en même temps, pour découvrir quelques petites anecdotes amusantes et instructives sur notre langue. Alors, pour cette première chronique un peu sérieuse, je voulais faire le rapprochement entre étymologie et novlangue, mais j'aurais pas le temps, parce que le temps m'est compté. Donc, on va simplement voir le rapport entre science et étymologie, et nous reviendrons la semaine prochaine, j'espère, sur cette notion de novlangue. Et comme il est bon de commencer par le commencement, nous allons débuter avec l'étymologie du mot étymologie, ce qui s'apparente à un travail quasiment homologique. Vous savez, Clémence, l'on parle d'homologie lorsqu'un terme se décrit lui-même. Ainsi de court, qui est court, de bref, qui est bref, mais à la différence de long, qui est court, et donc hétérologique. C'est logique, vous voyez ? Oui, je suis sûr que tout le monde nous suit. De même, je vais vous donner un autre exemple. Bleu, écrit en bleu, est homologique. Alors qu'en noir, là, comme sur mon papier ce matin, il est hétéro. Alors, l'histoire ne dit pas s'il est en plus cis ou trans, ou je ne sais quoi encore, mais ce débat nous amènerait trop loin, et comme je ne voudrais pas commencer l'année par des poursuites pour discrimination des mots à raison de leur couleur, nous laisserons ces débats aux spécialistes. Est-ce rimbaldisme ? Alors, revenons à nos moutons étymologiques. La semaine dernière, un auditeur de qualité a bien voulu faire remarquer, ensuite de ma chronique, qu'il ne fallait pas confondre le sens des mots et leur étymologie. Ce en quoi il a parfaitement raison, l'étymologie se bornant à retracer l'histoire des mots. Mais, cela étant dit, il ne semble pas inutile en toute matière de comprendre l'histoire et le contexte d'un phénomène pour en saisir toute l'actualité. C'est sûr. À titre d'exemple, le conflit russo-ukrainien se comprend mieux, s'il ne s'explique, en prenant en compte la géographie, le contexte géopolitique, l'histoire de la Russie, de l'URSS, de la guerre froide, de l'expansion de l'OTAN, etc., etc. Cela semble parfaitement évident. L'histoire est pourvoyeuse de sens. Même si on lui dénie, quand on n'est pas spécialement marxiste ou hegelien, ce qui est mon cas, d'avoir un sens. Un sens à l'histoire, vous suivez. Alors, d'où vient l'étymologie d'étymologie ? Du grec étoumos, qui signifie vrai, mais qui se comprend, à la différence de l'autre grec aletheia, qui veut aussi dire vrai, au sens de élément véritable, authentique d'un mot. Il est évidemment le terme étymologie composé aussi de logia, étude, recherche. Et donc, littéralement, l'étymologie, c'est la recherche du vrai sens d'un mot. L'étymologie est donc étymologiquement la recherche du sens. Mais cela ne veut pas forcément dire, comme le soulignait notre auditeur, que le sens du mot étymologie signifie la quête du sens du mot auquel on applique la pratique étymologique. J'espère que vous suivez toujours, Clémence. Oui, on s'accroche. En tout cas, le Larousse est d'accord avec l'auditeur puisqu'il donne simplement comme sens à notre mot « étude scientifique de l'origine des mots ». Mais alors, l'heuristique de l'étymologie, c'est-à-dire la discipline nous permettant d'appréhender scientifiquement cette notion, nous conduit à la considérer historiquement. Or, historiquement, la pratique de l'étymologie se répand en Occident, enfin en Europe en tout cas, grâce à l'ouvrage Etymologiae d'Isidore de Séville, pour qui, elle, donc l'étymologie, consiste à établir des relations entre les mots, à révéler ces relations, afin de, et là je cite le texte, tirer la vérité d'une chose incluse dans le mot qui la désigne. Ainsi, l'étymologie se rapproche là de l'ontologie,
la recherche et l'étude de l'être, en ce que le nom même de la chose va nous dire quelque chose de son être. C'est pourquoi d'ailleurs chaque chose et chaque être a le droit d'être nommé. Et c'est bien la mission que Dieu confie à Adam dans l'Éden, que de nommer la création, le rendant ainsi procréateur, c'est-à-dire celui qui crée avec. Et l'on voit ainsi que l'étymologie est aussi en rapport avec la théologie. Mais encore une fois, c'est parfaitement logique, puisque le Christ nous a enseigné qu'il était le chemin, la vérité, la vie, et que l'étymologie n'est rien d'autre que le chemin vers la vérité du mot. On pourrait même dire du verbe, le mot, le verbe, donc le Christ, et cela nous emmènerait en christologie. En se voyant octroyer la capacité à nommer, Adam obtient sa première qualité divine. Mais ce n'est pas encore une fois, mais n'est-ce pas encore une fois normal, puisque avec Ève, il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette autre qualité divine n'est autre que la taxonomie, soit la science des lois de la classification, puisque telle est leur mission, que de réunir les êtres, les espèces, les essences et toutes choses en catégories distinctes, de telle sorte que le chaos laisse place à l'ordre, le néant au complexe, l'erreur et l'inversion à la vérité. En somme, l'étymologie confine à la connaissance du bien et du mal, à la morale donc. Et de même, le langage vrai, s'il peut être source de distraction, comme on va essayer de le faire ici, fait-il rempart à la déliquescence du monde, à sa réduction en immonde, ce lieu invivable, notamment parce qu'indicible, en raison de son infâme novlangue. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci beaucoup Alexandre Cugnache. Et oui, comme vous nous l'expliquez, ça donne envie de remettre un petit peu de sens aux mots aujourd'hui. Et comme vous dites, ce sera pour la prochaine fois. On commence un vaste chantier ensemble. Merci Alexandre. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.